C'est à l'origine un concept qui a été créé il y a 27 ans et qui consiste en l'initiation de jeunes enfants à partir de 9 ans aux métiers manuels et du patrimoine. Et l'objectif, c'est de se faire rencontrer des enfants et des bénévoles qui sont souvent d'anciens artisans. Et donc on arrive à faire de cette façon une transmission intergénérationnelle. Les premières associations ont été créées en 2000, même peut-être que fin 99 pour Vitré, puisque c'était la première. Et donc actuellement, on en est à 32 associations. Nous avons 780 personnes de métier, 470 enfants à peu près, et donc sur les 4 départements. Donc c'est relativement important. L'outil en main de Grandchamp, c'est un outil en main qui a été créé il y a maintenant 5 ans. On a une bonne trentaine de bénévoles, 27 hommes de métier, plus effectivement un homme à tout faire, une secrétaire, une trésorière. On a déjà beaucoup de métiers représentés, mais essentiellement des métiers du bâtiment et aussi des métiers de restauration. On a un cuisinier, un pâtissier, qui c'est pas très fréquent en fait dans les outils en main, y compris le salon de coiffure d'ailleurs qui est très peu représenté dans les outils en main en général. On fait des shampoings, on fait des brushings, on fait des coiffages, on fait des montages mises en pli avec des bigoudis. On leur apprend à faire des tresses aussi. C'est agréable, c'est leur apprendre un petit peu tout ce qu'on a fait dans notre carrière et puis essayer de retransmettre un petit peu à ces jeunes pour leur donner une petite idée de éventuellement ce qu'ils voudront faire plus tard. Je choisirais coiffure parce que j'aime bien ça, ma mère elle aime bien aussi et puis j'avais jamais essayé, ça a l'air bien. C'est agréable de participer avec les jeunes, d'apprendre un métier, de leur faire découvrir plein de choses. Et puis en général, ils sont assez gentils avec nous et puis attentionnés, donc tout ça c'est parfait. Et moi j'aime bien partager avec les jeunes et puis c'est marrant. Moi je trouve que l'atelier plomberie c'est un très bon atelier, mais pas que pour cet atelier, même pour tous les ateliers de l'outil en main. On apprend beaucoup de choses, c'est très instructif, c'est marrant, ça peut nous éclairer pour le métier qu'on voudrait faire plus tard et surtout on peut rapporter les créations que l'on fait. Ils découvrent ce que c'est qu'un morceau de bois, comment on peut le travailler. On peut le travailler en tournant, en faisant de la menuiserie, voilà. Et puis en même temps, l'essence des bois, je leur apprends, ça c'est de l'if. Voilà. Donc, ce n'est que positif pour eux. La dernière fois, j'avais fait une quille et je l'ai montré à mes parents et mes parents sont très contents de l'avoir. On a énormément de demandes d'enfants. Là, on a une liste d'attente pour la rentrée prochaine qui est déjà presque complète. En fait, on a déjà 20 enfants d'inscrits en préinscription. Donc, on est un peu victime de notre succès, on va dire. L'association est créée depuis 2013. On a entre 15 et 17 bénévoles. Et on a entre 12 et 15 enfants. La première qualité, je dirais que c'est d'être à l'écoute des enfants et d'arriver à trouver un moyen de les intéresser et de les passionner. C'est ça qui est le plus important. Donc il faut que les bénévoles, outre leurs compétences, aient cette possibilité d'arriver à intéresser et à passionner les enfants. Les objectifs, c'est transmettre le travail manuel, et aussi établir un lien intergénérationnel entre les anciens et les jeunes. Bon, au niveau des bénévoles, je crois que il y a la première chose, c'est de transmettre quelque chose, transmettre le savoir qu'ils ont depuis qu'ils ont utilisé pendant toute leur vie et le transmettre à d'autres personnes. Alors ça se transmet à des enfants, ça peut se transmettre à des adultes. Bon, ici on le transmet principalement à des enfants, mais c'est de la transmission, c'est de la relation, de passer des informations, de passer une passion, de transmettre une passion. Nous, on essaye d'expliquer que le travail manuel, c'est pas un travail sans cerveau. On travaille tout le temps avec son cerveau, y compris dans un travail manuel. On est même obligé de le faire, parce que sinon on n'arrive pas. Ça se passe toujours bien, toujours bien. Je les trouve très motivés
En fait, ce qu'on veut, c'est leur faire des choses concrètes dans un monde d'aujourd'hui où ils sont trop dans le virtuel. On leur apprend aussi la rigueur, à faire le travail avec de la rigueur, aussi avec une certaine méthode. Le fait que ce soit des enfants, je trouve que c'est hyper valorisant pour nous. En prenant de l'âge, on a tendance à s'éloigner des jeunes, de la jeunesse, de mal les comprendre. Et là, avec eux, bon, ça nous ramène à notre propre enfance. On évoque des souvenirs d'enfance que nous, on a connus, qu'eux connaissent, puis on s'aperçoit finalement qu'un enfant, c'est un enfant, quelle que soit l'époque à laquelle il a vécu. J'ai bien aimé la sensation et le moment. C'était amusant et je trouve ça plaisant à faire. J'aime bien surtout que je fais beaucoup d'activités manuelles chez moi. Du coup, en faire plus ici, apprendre à utiliser certains outils, certaines choses, ça m'intéresse beaucoup. Je fais un panier qui va me servir pour ranger des petits objets informatiques. Le contact avec les enfants, c'est toujours positif. Mais je vois que aussi bien les garçons, il n'y a pas de différence, quoi. Garçons ou filles, pour les machines, c'est... Et coudre à la machine, c'est quand même plus intéressant que coudre à la main, quoi. Parce qu'il y a un petit peu de mécanique. Et ça leur plaît. Moi, je me suis engagé parce que je suis en retraite depuis un certain temps maintenant. Ça fait quand même plaisir de rencontrer des jeunes, surtout quand ils sont motivés comme Brieux, là. Moi, ça m'apporte de transmettre un peu ce que j'ai appris tout au long de ma vie. C'est très intéressant, justement, d'avoir des jeunes à qui on peut passer le savoir, quoi. Jean-Paul, non, il est très gentil et puis il m'aide beaucoup. Ce que je comprends pas, il est toujours prêt à m'expliquer, du coup, c'est sympa. Ouais. Tous les mercredis, j'arrive ici, et donc suivant ce qu'il me dit, on fait au fur et à mesure ce qu'on a à faire, quoi. Parfois, on fait des petits circuits électroniques, parfois, on fait des petites leçons. Donc, j'apprends beaucoup de choses avec. Là, on apprend en faisant les choses, alors qu'à l'école, ça va être sur papier. On va plutôt aller écrire. Donc, j'aime beaucoup. Là, on répare mon vélo. Ça ne marchait plus. Tout était sec et donc ça avait moins de roulement, à vrai dire. Et c'était un peu crasseux, on va dire, aussi. Donc là, on lui donne un petit coup de jeune. Dominique m'a tout appris. Donc on fait ça bénévolement en tant que retraité. Donc on fait ça sans stress, disons, sans stresser les élèves surtout. C'est surtout un apprentissage, montrer qu'on peut travailler un peu sur tous les métiers alors qu'on n'a jamais fait. C'est une découverte du travail manuel. Je leur demande qu'ils viennent avec leur vélo, ça les stimule davantage encore un peu plus pour travailler. Ils travaillent pour eux. Ils savent qu'au bout de 3 mercredis, s'ils ont bien travaillé, s'ils ont un vélo en état mécanique pour repartir, surtout au niveau sécuritaire, au niveau des freins. Et en général, j'essaie de trouver un peu le temps, de faire un peu de technique sur la sécurité routière, des choses à faire et surtout des choses à ne pas faire. Moi, mon père, il est bricoleur et moi, j'aime bien faire pareil que lui. Du coup, j'apprends aussi. Et comme ça, à la maison, je peux faire des choses avec lui. On a fabriqué un tractopelle. On utilise des scies, on perce, on visse. Je pensais pas pouvoir faire ça. Au début, c'est un petit peu difficile. Donc on s'améliore peu à peu. J'aime travailler le bois et puis j'aime transmettre. Au début, il faut les rassurer, il faut leur montrer. Et puis il y a quelques précautions à prendre, mais après, ils sont capables. Et il y en a qui se débrouillent très bien. J'adore surtout poncer, un peu manier le bois. J'ai eu peur au début, mais je me suis fait confiance et c'est passé. En peu de temps, en 2 temps, 3 mouvements, ils ont compris tout de suite ce qu'il fallait faire, comment il fallait le faire, et ils le font très bien, donc ça c'est motivant. Au début, je me suis dit je vais casser le bois va se fissurer, etc. Et en fait, c'était plutôt facile. C'était vraiment
facile à faire pour un débutant. Le travail manuel a été tellement dénigré pendant des années qu'il est temps de faire quelque chose. Heureusement que l'outil en main national est là depuis pour développer cet art, parce que les tendinites des pouces, ils vont en avoir. J'ai été recruté après un marché de Noël sur le stand de l'outil en main, et quand ils ont su que je pratiquais le tournage sur bois chez moi, en fait j'ai été recruté comme ça. On a fabriqué un banc en aluminium. Il y a des machines qui étaient assez grosses. La manière dont on les utilise aussi, au début je me disais que c'était assez dur, mais finalement je me suis rendu compte qu'il y a certaines machines, c'était assez facile à manipuler. Ici on apprend plus les choses en manipulant qu'à l'école. Ça c'est une meilleure manière. En tout cas ça me convient, ça me plaît. La plupart du temps, les associations démarrent avec le concours des municipalités et bien entendu des bénévoles qui vont constituer l'association. Et nous recueillons des fonds auprès de donateurs institutionnels ou locaux. La clé de réussite de cette opération, effectivement, c'est d'accompagner l'association qui porte l'outil en main local en lui apportant un local, c'est le rôle de la commune, d'être facilitatrice pour que l'opération se monte, et puis après le reste va tout seul. Après il faut s'organiser au niveau territorial, on n'a pas forcément la capacité à gérer ça sur toutes les communes d'un département, mais à l'échelle d'un canton, à l'échelle de centralité, on est capable de travailler avec plusieurs communes, puisque ici on a à la fois des artisans ou des ouvriers qualifiés en retraite venant de plusieurs communes, mais des enfants venant de plusieurs communes aux alentours de la commune de Grandchamp. C'est plus facile de s'implanter dans une ville moyenne ou jusqu'à 5 000, 10 000 habitants, où tous les artisans se sont connus avant. Et donc pour monter une association, c'est relativement plus facile. Alors que dans les villes, que ce soit Rennes, Brest, même Saint-Brieuc, les gens ne se connaissent pas forcément dans les mêmes professions, ils n'ont pas fait de chantier ensemble, tout ça. Moi, je me suis beaucoup basé là-dessus, sur la connaissance des professionnels entre eux pour créer une association, l'outil en main. À partir du moment où on a créé l'association, on a fait des réunions, on a un petit peu, dans nos connaissances, averti un petit peu tout le monde. Première réunion avec un des dirigeants nationaux qui est venu sur Kévin pour parler de l'outil en main. Et puis de fil en aiguille, de 4 ou 5 bénévoles, on a grossi tout doucement, quoi. Hormis de posséder un savoir-faire manuel, c'est surtout d'être à l'écoute des enfants, puis de savoir, je dirais, à la limite les prendre à leur niveau, c'est-à-dire de ne pas vouloir les forcer à faire des choses extraordinaires, c'est vraiment de reprendre le métier, mais vraiment à l'initiation.